Qu'est-ce qu'un webinaire? Pour qui sont faits les webinaires et comment les utiliser en 2025? Et enfin, est-ce que les anciens modes de webinaire sont morts aujourd'hui et par quoi vont-ils être remplacés? Autant de questions auxquelles on va chercher à répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Alors déjà, première question, qu'est-ce qu'un webinaire? Comment l'utiliser? Je pense qu'aujourd'hui, vous avez tous plus ou moins la définition. C'est une conférence en ligne. Alors souvent, on vous le vend sous format de masterclass. Vous savez, c'est tous ces mecs qui font tourner des pubs pour vous dire « Retrouvez-moi mercredi dans une masterclass exclusive pour découvrir comment atteindre tel ou tel objectif. » Le million, très important, en 30 jours, sans rien faire, toujours très important. Mais en fait, aujourd'hui, le problème de ces webinaires-là, c'est qu'on est en train de voir apparaître un virage. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on ressent avec nos clients. Les anciens modèles de webinaires qui ont fonctionné du coup ces dernières années, qui étaient des webinaires très émotionnels, et qui aujourd'hui vont se remplacer peu à peu par des webinaires beaucoup plus factuel, où l'apport de valeur sera prédominant plutôt que sur l'aspect simplement sortez les violons, grosso modo. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est pour qui et pourquoi sont faits les webinaires. Grosso modo, c'est fait pour toute personne qui vend de l'information, en fait, ou qui a un savoir-faire qui est impalpable, que ce soit un produit de formation, que ce soit un accompagnement, ce genre de choses. C'est très pratique parce que c'est un format qui est interactif, donc ça permet d'interagir avec sa cible en direct. Vous avez souvent un petit module de chat en fait en même temps que la vidéo. Le souci en fait, c'est que aujourd'hui, prouver sa crédibilité et son expertise, ça devient de plus en plus compliqué parce que comme tu l'as très bien dit plus tôt, on assiste à deux versions. Il y a une vraie scission entre deux types de webinaires. Le webinaire qui te raconte la vie de quelqu'un et ça commence à complètement s'essouffler, et un webinaire qui vient apporter de la valeur. Parce que, in fine, ce qu'on veut quand on clique sur une vidéo, c'est qu'elle nous apporte quelque chose, qu'elle nous enrichisse intellectuellement parlant, businessment parlant, ce genre de choses-là. Plusieurs étapes. La première, c'est forcément une promesse. On s'engage à apporter quelque chose à une cible. Donc aujourd'hui, voilà, si demain vous voulez lancer un webinaire, il faut déjà que vous ayez une offre qui soit validée. Donc ça, on le disait, pour qui c'est fait un webinaire, c'est pas fait pour n'importe qui, c'est pas fait pour se lancer, c'est fait pour les gens qui ont déjà une offre qui a été validée et qui veulent faire grandir leur business finalement, qui ont déjà peut-être une petite communauté, mais en tout cas pour des gens qui ont validé une offre. Et en fait, voilà, c'est ça, au sein de ces webinaires, il y a eu trop d'abus sur des gens qui expliquaient « Ok, venez, mercredi soir 19h, je prends l'exemple volontairement parce que c'est souvent sur ce créneau-là, mais venez, je vais vous apprendre à atteindre tel ou tel objectif. » Au final, on se présente et malheureusement, pendant 1h30, on entend la personne nous raconter sa vie, tous les résultats qu'elle a obtenus pour ses clients, elle nous met de très beaux témoignages. C'est super, mais à la sortie, on a perdu 1h30, on avait clairement autre chose à faire, et donc en fait, le virage, il est là, c'est que tout le monde en a ras-le-bol. Et donc, on va rentrer dans des webinaires beaucoup plus informationnels, où pour vendre, pour apporter de la valeur et transformer des clients, il sera important de vraiment démontrer son expertise dans son domaine, avec votre personnalité bien sûr, parce que l'objectif forcément, c'est que vous soyez vous-même, parce que tous les autres sont déjà pris, on connaît tous l'adage. Mais l'idée, voilà, c'est de réussir à faire vivre votre ultra compétence pendant 1h30 en apportant de la vraie valeur aux gens. Et c'est sur ce créneau-là que, à la fin, on va vous apporter du coup nos 5 piliers, nos 5 étapes, celles qu'on recommande en tout cas pour réussir son webinaire. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai contraste entre l'ancien monde et le nouveau. C'est-à-dire que l'ancien monde est très axé autour d'un storytelling lacrymal, c'est-à-dire qu'on va jouer sur l'émotionnel, on va essayer de vous émouvoir, vous dire moi j'ai un parcours, je viens de la rue, j'ai réussi à me construire, vous aussi vous pouvez le faire, à quelque chose qui est beaucoup plus ancré dans le réel en fait, qui est factuel et qui est pragmatique et qui est listé avec une liste de choses à faire ou de projets à structurer autour de votre business qui vous permet concrètement en fait d'atteindre vos résultats. Une autre raison aussi à ça, c'est qu'aujourd'hui le marché du coup il est de plus en plus éduqué. Le problème c'est qu'il y a de plus en plus de pubs et de publicitaires qui arrivent, sauf qu'il n'y a pas plus de monde devant les écrans. Donc c'est pour ça déjà les coûts d'acquisition ils augmentent. On est dans de la surenchère permanente sur les publicités, c'est toujours les mêmes choses, genre obtenez 30 clients supplémentaires en 72 heures, sinon on vous rembourse et on vous paye même 3000 €. Bref, on a tous vu ce genre de pub sur Insta, ça devient insupportable. Et donc en fait, il y a de la surpromesse, il y a de la surpub, surexposition aux messages publicitaires. Donc en fait, il y a un marché qui est de plus en plus éduqué et donc il ne se fait plus avoir par ces fausses promesses. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter les offres irrésistibles? La réponse est non, c'est simplement qu'il faut les tourner de manière beaucoup plus cohérente. Et c'est tout l'intérêt du coup de ces webinaires qui vont devoir s'orienter vers de la vraie proposition de valeur. Ah, tu le dis bien. Ah, je le dis bien. J'adore quand tu le dis. Alors, quelle est l'évolution finalement des webinaires, me direz-vous? Je sens que la question vous brûle les lèvres et vous avez bien raison. Ça sera donc les challenges qu'on voit aujourd'hui fleurir de plus en plus, mais le problème c'est qu'encore une fois ces challenges ils sont pas faits pour tout le monde. Là le dernier cas qu'on a eu qui a fait grand bruit, ça a été voilà, le challenge de Yomi Denzel sur l'e-commerce. Mais encore une fois un challenge, voilà, il a une énorme communauté, il a une énorme force de frappe déjà économique, il a pu faire des publicités à hauteur de 500 000 € en l'espace d'1 à 2 semaines. Bon voilà,
là, à ce moment-là, ça vaut le coup de faire un challenge de 5 jours sur une thématique. On va retrouver un peu un côté Netflix où chaque soir, il y aura un épisode et une suite. Donc ce qui est très bien parce que ça engage énormément la communauté que vous voulez toucher, les gens présents. Et donc à la sortie, vous avez des bons taux de conversion. Mais il faut une force de frappe énorme, c'est des grosses équipes, c'est une grosse organisation. Donc encore une fois, si vous voulez vous lancer, c'est pas du tout la première chose à faire. Donc si vous démarrez, ne vous orientez pas vers les challenges, validez déjà votre offre, faites un premier webinaire, optimisez vos différents taux sur le webinaire, parce que vous allez avoir les taux de page de capture, les taux de conversion, les taux de présence, le taux de show-up, et puis après les taux de retargeting, les replays. Donc tout ça sont des éléments qui s'optimisent au fur et à mesure du temps. Donc déjà, optimiser son webinaire pour après, pourquoi pas, continuer de développer tout ça, quoi. Une petite notion qu'on n'a pas abordée mais qui, je pense, est importante, c'est la notion de webinaire evergreen. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis en place votre premier webinaire, vous avez pu tester ça auprès de votre communauté ou d'un échantillon de votre communauté pour promouvoir votre offre, vous allez très vite avoir des retours. Vous allez avoir soit vos premiers acheteurs, soit vos premiers mécontentements aussi, ça arrive. Ça permet aussi d'adapter l'offre, son prix, ce genre de choses-là. Et une fois que vous avez réussi à roder un peu toute votre offre, tout votre projet, vous allez pouvoir laisser tourner un webinaire où vous savez qu'il est structuré de la bonne manière et de le laisser tourner en fond. C'est-à-dire que c'est un webinaire qui est accessible sur inscription et qui en fait, c'est une vidéo déjà préenregistrée qui vous permet d'engranger automatiquement des nouveaux acheteurs alors que tout est déjà tourné. Donc grosso modo, vous n'avez plus rien à faire. Et ça, c'est une notion qui est hyper pratique aujourd'hui, qui est facilement déployable, mais qui nécessite un gros travail au début, en fait, finalement. C'est brillant ce que tu dis. Ah, je ne suis pas qu'un physique. Maintenant, je pense que c'est plutôt temps, les piliers pour un webinaire réussi, en fait. Il y a 5 grands piliers, c'est des notions que nous, on a pu mettre en place auprès de nos clients, qui sont des grandes notions qui sont hyper importantes, en fait, si vous cherchez à capitaliser sur ce format-là pour acquérir de nouveaux clients. Le premier gros pilier, on peut le dire, c'est lié à l'offre, c'est d'avoir une promesse claire. Il faut qu'en gros, en une phrase, vous soyez capable d'expliquer concrètement ce que les gens vont apprendre dans votre webinaire. Il faut que votre promesse, elle soit claire parce que c'est ça qui va faire venir le chaland à vous et qui va vous donner de la légitimité sur l'ensemble de votre discours en suivant. Ensuite, le deuxième pilier, ça va être de mettre en avant des contenus actionnables, donc ni plus ni moins que des réelles solutions, des réelles applications dans la vie de tous les jours. Donc on va sortir du webinaire classique où là, il fallait envoyer les violons, et où on allait raconter l'histoire de tout le monde et de toutes les réussites et de tout ce qu'on veut. Et c'était là où vraiment on rentrait dans voilà, ces webinaires lacrymaux. Bref, où on sortait les mouchoirs, grosso modo, ouais, bien sûr. Donc dans l'idée, voilà, c'est ça, c'est plutôt maintenant de rentrer dans des contenus actionnables, de donner de la vraie valeur, de vrais outils, de vraies actions pour les membres présents à votre webinaire, pour qu'ils puissent finalement se dire, ok, cette personne-là, elle est légitime, je sens que c'est un expert dans son domaine, et donc je vais lui faire confiance. Troisième pilier, super important, et vous allez vite comprendre pourquoi la notion de communauté, en fait, elle est aussi importante pour ces webinaires-là. Troisième pilier, c'est l'interaction. Pourquoi l'interaction? Parce que comme on l'a dit plus tôt dans cette vidéo, un webinaire, vous possédez souvent un petit module de chat, il y a des systèmes de relance automatique qui peuvent être mis en place. L'idée en fait c'est de chercher à créer cette interaction parce que c'est cette interaction-là, ce petit lien spécifique un peu unique que vous avez avec votre cible, c'est ça l'avantage d'un webinaire. C'est ça la différence avec une publicité. Une publicité, vous pouvez commenter en dessous mais c'est pas vraiment interactif. Vous pouvez avoir une réponse alors que le webinaire, il y a une notion en fait de discussion en direct. C'est-à-dire que c'est la digitalisation de la poignée de main. Donc c'est quelque chose qui va venir appuyer votre discours parce que si quelqu'un a une inquiétude, si quelqu'un a une question, vous allez être en mesure de lui répondre, de le rassurer, de lui sortir vos arguments, de lui présenter avec un peu plus de détails votre produit, votre offre. Et c'est une notion qui est super importante. Ça a la différence de la VSL qui va tourner en automatique, donc vidéo, sales letter, vous ne pourrez pas intervenir. Le webinaire, vous pouvez répondre en direct. Et petit tips, ce qu'on vous invite à faire, c'est si possible d'avoir quelqu'un qui sera là pour gérer le chat pendant que vous serez face cam et vous serez concentré sur délivrer de la valeur. Enfin, le quatrième pilier, c'est ni plus ni moins que l'authenticité. On ne peut pas vendre sans émotion, donc il faudra quand même en mettre, bien évidemment, mais moins que par le passé. Et là, en fait, quand on parle d'authenticité, c'est raconter votre histoire réellement, parler de vous, des galères que vous avez eues au début, mais sans en faire des caisses, sans en rajouter, sans expliquer que vous étiez à la rue, sans expliquer que tous vos membres, à la base, étaient dans une situation extrêmement précaire. Voilà, soyez simplement réel, réaliste, et parler avec authenticité, et ça fera largement le travail. Ouais, en fait, l'idée, c'est de ne pas partir justement dans ce qu'on disait, cette exagération typique des grands gourous, en fait, de ceux qui inculquent très facilement un espèce de culte de la personnalité, du « regardez, je suis à Dubaï ». Je suis pété d'oseille. Oui, évidemment que on veut tous ça, tout le monde veut ça, mais vous n'êtes pas là pour vendre une personne, vous êtes là pour proposer en fait une offre qui est adéquate à votre cible,
et raconter l'histoire de cette offre, pourquoi vous le faites et pourquoi c'est légitime en fait de venir vous voir vous, parce que vous êtes expert sur ce sujet-là. Et par rapport à l'authenticité aussi, j'ai un dernier point. En fait, il y a eu une grosse dérive en France qui vient du marché américain. C'est que là-bas, en fait, ils sont beaucoup sur le show-off, ils sont beaucoup sur l'identité. Donc en fait, des arguments là-bas comme tu vas rater ta vie, ah, t'as pas la plus grosse bagnole, ah, t'as pas la plus grosse maison, t'as pas ceci. En fait, eux là-bas, dans la mentalité américaine, ça fonctionne. Nous, en France, pour la plupart, on s'en fout un peu, quoi. Genre, si on n'a pas la plus grosse bagnole, pour 90% des gens, bon, on s'en cogne. Donc, il y a eu une grosse dérive là-dessus. Il y a beaucoup eu d'infopreneurs qui ont essayé d'adapter en fait les argumentaires et les pitchs à l'américaine en France. Et c'est pour ça qu'on est rentré dans une escalade de l'exagération à tous les niveaux. Voilà, Ouais. C'est un peu mon analyse, quoi. Ouais, non mais c'est bien, c'est plutôt pertinent. Voilà. Bravo. Et enfin, dernier point, qui n'est pas des moindres, peut-être même la chose la plus importante au final dans votre webinaire, c'est la transition vers votre offre. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait tout votre déroulé, vous avez parlé de votre parcours, de pourquoi vous êtes venu ici, de qu'est-ce que vous allez proposer gratuitement dans ce webinaire, cette masterclass, bah, il faut pouvoir faire le lien avec ce que vous vendez. Parce qu'on va pas se mentir, un webinaire, c'est un moyen de vendre. L'avantage, c'est qu'il est interactif. Donc vous avez là, en fait, la porte ouverte au cœur de votre prospect, puisque vous pourrez directement le toucher et lui dire, bah, écoute, ta problématique, c'est ça, on a réussi à l'identifier. Si tu es venu dans ce webinaire-là, c'est parce que tu avais tel souci, tel problème, telle réflexion. Et vous pouvez enchaîner justement très facilement avec la présentation de votre offre et là, choper des nouveaux clients. Et puis enfin, la transition vers votre offre, c'est aussi le moment de vendre. Souvent, en France, on a un problème avec la vente. On se dit que c'est quelque chose de vil, de méchant, Non, de cruel. de cruel. Oui. Voilà, on a peur de ça. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est « Si tu es convaincu, alors tu seras convaincant ». Donc en fait, votre seul devoir, c'est de créer une offre dans laquelle vous croyez tellement fort, parce que vous avez mis tellement d'âme et de cœur dedans à la faire, parce que vous voulez vraiment aider les gens, bah, que vous en serez profondément convaincu. Et donc au moment de proposer votre offre, eh bien, vous serez profondément convaincant. Voilà un petit peu sur le passage à l'action. C'est beau. Bravo. Écoutez, on fait ce qu'on peut, hein. Ok, on arrive sur la fin de cette vidéo, donc je pense que la majorité d'entre vous, vous l'aurez compris. Ce qui est important, c'est le contenu. Le contenu, c'est ce qui va déterminer si votre webinaire il est solide ou non. Alors on l'a vu, il y a différents formats, mais il y a un vrai pivot qui est en train de s'observer dans le milieu de l'infopreneuriat et des produits digitaux en général. On est moins dans l'émotion, on est plus dans le factuel. Donc c'est quelque chose qu'il vous faut garder en tête si vous voulez construire un webinaire. Donc maintenant, si ça vous intéresse qu'on prenne un temps ensemble pour échanger sur votre situation, votre marketing, ou bien tout simplement vos envies de digitalisation, vous trouverez un lien sous cette vidéo pour prendre un rendez-vous avec nous ou un membre de notre équipe pour qu'on puisse échanger là-dessus ensemble. D'ici là, écoutez, on se retrouve soit dans une prochaine vidéo, soit tout simplement de l'autre côté. On vous dit à très vite. Ciao!